Salut. Une petite vidéo comme ça, tranquillo, posée. Une review d'un tarot que j'ai reçu vraiment à la veille de l'annonce du confinement. Et ce tarot, c'est le Hush Tarot. Pussycat Dolls. Non? Bon. Abonne-toi, hein, tant qu'on y est. Voilà. Alors, petite précision, je tenais quand même à le dire, j'ai découvert ce tarot sur Instagram grâce au compte de Nemesis Wood, donc Gaëlle, si tu passes par là. Merci parce que tu as été la première à avoir posté des photos justement du jeu, et dès que je l'ai vu, ça a été le coup de foudre. Alors non pas parce qu'il y a un corbeau sur la boîte, enfin pas que, mais c'est qu'on est sur un jeu qui me rappelle énormément Penny Dreadful. Penny Dreadful qui, je le rappelle, est la série qui m'a littéralement plongé dans l'univers du tarot et qui m'a rappelé à quel point j'aimais tout ce qui était sombre, glauque, mystérieux. Et là, on est clairement sur un tarot qui fait très gitan. Ça fait bohémienne un peu et j'aime beaucoup cet univers. Mais bon, vous constaterez ça par vous-même car comme d'habitude dans chacune de mes reviews, je vous ferai défiler toutes les cartes en essayant d'aller pas trop vite ce coup-ci, hein, bien que vous ayez absolument le temps et la liberté de faire pause à chaque fois pour admirer chacune des cartes du jeu. Et puis on finira bien sûr traditionnellement avec le petit tirage en 3 cartes face cachée afin que vous puissiez avoir un peu le point de vue de l'auteur. Donc je vais vraiment vous donner les grandes lignes de ce qu'il y a écrit dans le guidebook. On est donc pour faire une analyse un peu plus concrète du jeu sur une boîte rigide, cloche bien évidemment, pas très grande, hein, vous voyez ça prend la taille de ma main à peu près. Et je vous l'ai pas dit, mais s'il s'appelle le Hush Tarot, c'est tout simplement par rapport au nom de l'auteur et illustrateur qui s'appelle Jérémy Hush. Alors voici le dos des cartes, ça fait très 19e siècle, je trouve. J'aime vraiment beaucoup la sensation que donne la vision de ce dos-là. La qualité des cartes aussi, j'en parle, mais elle est vraiment top. On n'est pas du tout sur des cartes qui paraissent fines, et ça glisse du coup très bien, et ça c'est appréciable. Les cartes sont légèrement plus larges que des cartes de tarot traditionnelles, ce qui fait que les illustrations ressortent encore mieux. Le seul bémol, si on peut vraiment considérer ça comme un bémol, c'est que le guidebook est relativement petit, ce qui fait qu'il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, donc il n'y a pas possibilité de voir les cartes en plus grand comme dans beaucoup de jeux, et puis on est sur des descriptions qui sont relativement courte, et c'est entièrement en anglais, hein, je tiens aussi à le préciser, il n'y a pas encore de traduction française du Hush Tarot, donc à voir s'il y a besoin d'un livre d'accompagnement pour avoir plus de profondeur dans la signification des messages. Après, ça reste quand même intéressant à les regarder s'il donne des indications sur pourquoi il a illustré la carte de telle ou telle manière. Je vous laisse du coup maintenant avec la présentation des cartes en images et en musique. Prenez votre temps, faites-vous plaisir, faites pause si nécessaire, parce qu'on est vraiment là sur un jeu qui mérite d'être étudié dans les moindres détails. C'est encore moi. Alors je viens te divertir pendant que tu admires les cartes, et puis je vais t'apporter 2-3 petites précisions en plus sur le tarot. Alors je pense que tu l'auras très certainement remarqué, mais on est sur un tarot qui présente beaucoup de figures animalières, et notamment pas mal de volatiles. Hein. Des oiseaux, en veux-tu en voilà, ça plaira très certainement aux amateurs du genre. Après on va trouver 2-3 humanoïdes, et tu remarqueras que les dessins sont relativement inégaux. On est sur quelque chose d'un peu étrange de manière générale sur tout le tarot. On est sur quelque chose d'à la fois sombre, mais en même temps on a cette couleur claire qui prédomine surtout sur le fond des cartes, donc ça crée un vrai contraste. Et faut le dire, dans certains cas, on a vraiment l'impression d'être face à une sorte de cabinet de curiosité. Néanmoins, dans toute cette bizarrerie un peu malsaine, on trouve énormément de beau dans le moche, et ça, j'adore. Je sais pas toi, mais ce tarot me fait beaucoup penser à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Alors attention, pas le dessin animé classique Disney, mais bien la version de Tim Burton par exemple, ou encore Alice, Retour au Pays de la Folie, un jeu vidéo qui moi personnellement m'a énormément marqué. Et pour conclure, pour résumer ce jeu en 5 mots, je dirais dérangeant,
mélancolique, avec beaucoup d'oiseaux, un tarot qui semble vous raconter des légendes bohémiennes ou slaves, et pour le dernier mot, je dirais attendrissant. C'est tout pour moi, je te laisse profiter des cartes et on se retrouve pour le tirage tout de suite après. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo tranquille. J'espère que le jeu vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vous le procurer. N'hésitez pas à aller dans la description, je vous ai laissé un petit lien. Donc sur ce, porte-toi bien, et nous on se dit à plus. Waouh.